Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, me voilà de retour et je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez faire votre photo, comment vous pouvez modifier ou alors bien arranger votre photo pour la développerie. Donc voilà, quelle que soit l'année que vous allez jouer, vraiment, avec cette méthode, ça va être très... en fait, vous aurez vraiment beaucoup, du moins au moins 90% de chances d'être sélectionné. Là, ça entre dans le cadre vraiment de ceux qui... En fait, ici déjà, je voulais dire, même si vous n'êtes pas sélectionné, voilà, cela ne sera pas à cause de votre photo, du moins, d'accord? Et il faut aussi noter que bon, c'est pas pour dire ça à 80, c'est pas pour dire que ça à 100%. D'accord, donc voilà. Cette méthode, voilà, je vais vous expliquer très rapidement. Donc, disons que vous avez déjà pris votre photo. Déjà, quand vous voulez prendre votre photo, rassurez-vous d'avoir pris une photo vraiment qui n'est pas trop loin, où il n'y a pas de l'ombre. C'est-à-dire, quand vous prenez votre photo, rassurez-vous que des deux côtés, sur vos deux joues, qu'il n'y a pas de l'ombre. Donc, je vais vous montrer une photo. Vous allez voir déjà. Vous rassurez que les deux côtés de la photo, qu'on ne voit pas de l'ombre. Donc voilà par exemple une photo. Cette photo, nous allons travailler avec cette photo. Vous voyez les deux côtés sur la joue, il n'y a pas de l'ombre. Vous voyez que là, la lumière est équilibrée. Et les deux oreilles, on voit les deux oreilles. Et les deux épaules se voient très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà un peu comment vous pouvez prendre votre photo. Vous vous faites filmer par quelqu'un et voilà. Donc voilà pour la photo. Donc ce que nous allons faire, la première application que nous allons utiliser, c'est l'application Passport Edit. Passport Edit. Donc vous allez aller dans Facebook, dans Play Store, vous tapez Passport Photo Edit. Passport Photo Edit. Regardez bien l'application. Vous voyez très bien l'application. Donc vous prenez cette application là, vous cliquez dessus ainsi, Passport Photo Editor. Donc voilà le nom. Vous tapez ce nom, Passport Photo Editor. Je crois que vous avez vu bien l'icône. Et là, vous allez aller sur une nouvelle photo. Là, sur une nouvelle photo. Et étant sur une nouvelle photo, bon, ceci s'affiche sur moi parce que j'ai déjà eu à l'utiliser. Chez vous, cela ne va pas s'afficher ainsi. Tout ce que vous allez faire, c'est vous allez chercher, vous allez partir sur nouveau, hein, ajouter votre propre. Vous allez venir sur ajouter votre propre. Donc ajouter et vous allez taper, c'est en pixels. Vous prenez pixel, largeur, vous allez taper 600 et hauteur 600. Donc c'est 600 x 600 pixels. D'accord? Et vous appuyez sur terminer ici. Et ici vous allez choisir 600 dpi. Et là, vous allez seulement venir ici dans galerie, prendre votre photo déjà enregistrée. Vous prenez la photo là, comme celle-ci. Et la photo va charger. Quand la photo est chargée, vous allez appuyer sur commencer l'édition. Et là, il regarde un peu la photo. Il peut avoir un peu la publicité, voilà. Puisque l'application, vous l'utilisez gratuitement. Il a un peu regardé la photo. Vous allez aller sur suivant, là-haut. Suivant. Et voilà. Est-ce que vous avez vu? Directement, automatiquement, l'application vous regarde votre photo directement avec les dimensions 600 x 600 pixels. Et j'appuie en haut là sur recadrer directement. J'accepte parce que ça donne. Est-ce que vous avez vu comment cela respecte très bien? Je valide. Et là, ne cherchez pas à mettre des contrastes pour augmenter et tout ça. Ne cherchez pas à modifier votre photo. Laissez votre photo. Je vais appuyer sur initialiser. Laissez votre photo à l'état normal. Donc, assurez-vous juste de faire une photo un peu claire. Parce que là, cette photo n'est pas très claire. Donc, j'ai pris sur Internet juste pour vous montrer comment on travaille. Donc, assurez-vous de faire une photo claire, que ce soit comme vous voyez bien votre visage. D'accord? Donc, j'appuie sur suivant encore. Et là, la photo, j'appuie sur sauvegarder, toujours en haut. Je vais appuyer sur passer parce que ici, pour effacer l'arrière-plan ici, il faut automatiquement utiliser la... Voilà, il faut payer. Donc, je vais appuyer sur passer. Et là, j'appuie sur télécharger. J'appuie sur télécharger directement. Voilà. La photo est téléchargée. J'attends la publicité passe. J'appuie là. Allez. Et la photo a été téléchargée. Je rentre. La seconde chose à faire, c'est quoi? Maintenant, je vais aller dans Canva. Ça, c'est surtout pour ceux qui ont Canva Pro.
Pour ceux qui n'ont pas Canva Pro, il y a un moyen d'avoir Canva Pro. D'accord? Écrivez-moi. Et écrivez-moi avec dans mon numéro est dans la description. Mon numéro WhatsApp est dans la description. Et on pourra trouver comment faire pour que vous puissiez avoir accès à Canva Pro. Donc voilà. Déjà, je vais aller dans Canva rapidement pour enlever l'arrière-plan. Maintenant, pour ceux qui ont une autre moyen d'enlever l'arrière-plan, vous pouvez utiliser cette méthode-là pour enlever votre arrière-plan. Moi, je vais utiliser Canva. Maintenant, si vous utilisez Remove BG, déjà Remove BG va diminuer la qualité de votre photo, ce qui est un peu compliqué. Maintenant, ceux qui ont Photoshop, vous pouvez utiliser qui maîtrisent Photoshop, vous pouvez utiliser Photoshop. Vous pouvez aussi utiliser Photopea. Si vous maîtrisez ce logiciel-là, vous pouvez aussi utiliser quelle application encore, Pixelab. Oui, Pixelab. Maintenant, si vous voulez utiliser Pixelab, rassurez-vous de faire par exemple une photo avec un arrière-plan blanc. C'est-à-dire vous mettez un drap blanc, bien blanc derrière vous, et là vous filmez. Là, ça vous permet d'aller utiliser Pixelab. Et là, vous allez facilement retirer cet arrière-plan blanc sur Pixelab et mettre maintenant un fond réellement blanc. Donc, mettre un fond exact réellement blanc. Donc, ici, non. Ici, je vais aller sur nouveau. Je m'en vais, j'appuie le plus. Il y avait un plus en bas, j'appuie le plus. Et ici, après avoir appuyé plus, je viens ici. J'appuie ce carré-là pour dimensionner, pour mettre mes propres dimensions. Je mets 600 hauteur. Et hauteur 600. Et je passe sur créer un design. Donc là, ça me crée un design avec cette dimension déjà, les dimensions de 600 x 600 pixels. Donc voilà, nous allons attendre que ça s'ouvre, comme la connexion est un peu lente. Voilà. Voilà mon plan de travail déjà qui est presque déjà ouvert. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est aller importer cette photo qui a déjà été recadrée. Surtout, vous voyez l'application que je vous ai montré auparavant, cette photo vous a permis de recadrer. Là, je pars dans Galerie ici. Dans Galerie. Ceux qui n'ont pas Galerie, vous pouvez partir sur Importer. Et à partir d'importer, vous allez importer vos photos, passant par votre galerie pour importer la photo. Donc voilà. Non. Ok, je m'en vais dans Galerie. Galerie s'ouvre et je prends cette photo-là. J'appuie sur ajouter à la page. Cette photo va s'ajouter à la page et je l'ajuste juste en fonction de... Je crois que ceux qui ne maîtrisent pas très bien, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne pour montrer comment utiliser Canva. Donc je l'ai ajusté en tirant vers les extrémités. Vous tirez juste vers les extrémités pour ajuster. Et là voilà, vous appuyez, vous sélectionnez et vous partez sur Studio Magique. Ça, il faut avoir Canva Projet bien précisé. Et après ça, vous appuyez sur effaceur d'arrière-plan. Vous effacez l'arrière-plan. Vous allez voir l'arrière-plan va s'effacer. C'est bien dit, vous pouvez utiliser aussi Pixelab. Donc vous voyez l'arrière-plan est effacé. Et comme les conditions pour avoir une photo, les conditions pour que votre photo remplisse les conditions, il faut qu'elle ait l'arrière-plan blanche. Et là, vous voyez que déjà le cadrage est déjà bon en fonction de ce qu'on a reçu. Maintenant, nous allons télécharger et aller vérifier avec une autre application si notre cadrage est réellement ce que nous voulons. Donc, nous allons télécharger en JPG. Oui, on augmente la qualité ici et j'appuie sur télécharger. Les photos doivent être en JPG. Toujours, si la photo n'est pas en JPEG, c'est que vous avez déjà tout raté. Là, on lance le téléchargement. Le téléchargement est terminé déjà. Voilà, terminé le téléchargement. Ensuite, la prochaine application que nous allons utiliser, c'est cette application DV Lottery Photo Tool. Cette application, c'est pour réduire comment on appelle, le poids de la photo. Parce que votre photo doit respecter certaines conditions. Elle ne doit pas peser plus de, je crois, 145. Donc avec cette application, ça va réduire, permettre que votre photo ne perde pas. Donc certaines personnes sûrement ont déjà eu à faire cette erreur et à télécharger une photo qui ne respecte pas en termes de poids. Donc là, on va importer notre photo sur cette application. J'appuie ici pour importer. Là, il va réduire automatiquement le poids. On prend la photo qui a été faite sur Canva. Vous voyez que ça respecte comment on se doit. Vous voyez que c'est dans le visage, les épaules sont ici, le visage est ici. D'accord? Maintenant, on valide. Là, la photo a été téléchargée. On repart maintenant pour vérifier si tout est très bien. On vient sur cette idée
cette ID, vous partez sur Play Store, vous appuyez cette ID, vous allez télécharger cette application et vous partez là, vous venez sur vérificateur de photos, vous venez ici, vous tapez DV Loterie, vous allez voir Loterie Visa, DV ici en bas, vous appuyez dessus et ensuite vous venez sélectionner dans la galerie, vous allez sélectionner la photo, vous sélectionnez la photo qui a été réduite, d'accord. Maintenant vous voyez qu'ici on refuse la photo, on dit la position des yeux est en dehors de la plage acceptable. Vous voyez que ici, malgré que vous avez tout fait, ici il faut que votre photo soit dans la plage est acceptable, vous voyez. Donc cela a été refusé ici déjà. On va prendre une autre photo. Quand c'est ainsi, maintenant vous êtes obligé de refaire encore votre photo et l'arranger à nouveau. On va prendre une autre photo. On va prendre cette photo aussi. Là, parfois vous êtes obligé de refaire une autre photo. Je prends cette photo et là, on a accepté. Vous voyez que les épaules sont un peu plus haut. La récente photo, les épaules étaient un peu plus très bas. Vous voyez, c'était un peu très bas. Ici, les épaules sont un peu plus haut. Ici, ils ont tout accepté. Et quand ils ont tout accepté ainsi, vous pouvez savoir maintenant que votre photo est bonne et vous partez maintenant entrer vos informations pour jouer pour la loterie. Donc, si vous avez d'autres questions et tout, n'hésitez pas à me poser ces questions et je prendrai le plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et si vous voulez m'écrire directement sur WhatsApp, écrivez-moi. Mon WhatsApp est dans la description et aussi dans le premier commentaire. Je vais mettre mon WhatsApp. Alors on se dit à bientôt et à la prochaine vidéo.